L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité à retenir en ce mercredi 21 novembre et comme tous les jours avec 24matin.fr. Quelques blocages de dépôts pétroliers et d'axes routiers subsistaient mercredi matin au 5e jour de la mobilisation des Gilets jaunes qui semble pourtant marquer le pas avant un rendez-vous fixé samedi à Paris. Après un week-end mobilisateur, le nombre de Gilets jaunes sur les routes recule jour après jour. De 290 000 manifestants recensés samedi à 27 000 lundi et une dizaine de milliers mardi. Pour sa première réaction face à ce mouvement protéiforme, Emmanuel Macron a déclaré « C'est dans le dialogue qu'on peut s'en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et des solutions de terrain », a expliqué le chef de l'État. Relaxé et libéré en février dernier, Jawad Ben Daoud est jugé en appel pour avoir logé 2 djihadistes du 13 novembre dans un appartement à Saint-Denis, dont l'un des cerveaux présumés des attaques qui avaient fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Prévu pour durer jusqu'au 21 décembre, ce procès en appel se déroulera sur 3 demi-journées par semaine, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi après-midi. La première audience démarre ce mercredi. En France, quelques 3% des seniors exercent encore une activité professionnelle après 65 ans, le plus souvent cumulé avec la retraite, un chiffre qui a triplé en 10 ans et qui s'explique souvent par la volonté de compléter ses revenus, révèle mardi l'INSEE dans une nouvelle étude. En échange de publicité, YouTube propose 100 films gratuitement. Le géant américain, qui a pris un peu de retard sur ce marché, cherche par tous les moyens à imposer son offre face aux leaders du secteur que sont par exemple Netflix ou Amazon. Pour tenter de se refaire, la plateforme propose depuis peu une centaine de films gratuitement, entrecoupés de pauses publicitaires à l'instar de la télévision classique. En bref, et dans le reste de l'actualité, avec la multiplication des dispositifs numériques dans notre quotidien, les actes de violence conjugale s'accompagnent désormais de cyberviolence. Sur 212 femmes interrogées, 85% ont indiqué avoir été victimes d'au moins une forme de cyberviolence conjugale. En Ukraine, un requin a brisé la vitre de son aquarium et s'est retrouvé dans le hall d'un hôtel. L'animal a été sauvé par le personnel de l'établissement qui n'a eu d'autre choix que de le placer dans une baignoire en attendant l'arrivée de spécialistes. Des soigneurs d'un delphinarium ont été dépêchés sur place et se sont chargés de récupérer le requin dans un conteneur spécial avant de le transférer dans un parc. En sport, Rabiot pourrait être vendu cet hiver. Malgré plus de 2 années de négociations, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le joueur pour une prolongation. Il y a désormais urgence et le club parisien serait désormais préparé à tous les scénarios, alors que le FC Barcelone et la Juventus Turin sont aux aguets. Hier, Jo-Wilfried Tsonga a été contraint de limiter son entraînement en raison d'une gêne à l'épaule qui tombe évidemment mal alors que la finale de la Coupe Davis face à la Croatie débute ce vendredi. Jo va bien, on a fait une semaine chargée la semaine dernière, il avait l'épaule un peu rouillée, on n'a pas voulu prendre de risques. Il n'y a aucune inquiétude, cela ne va rien changer pour vendredi, a cependant expliqué Loïc Courteau, l'entraîneur national, au micro d'Infosport. Allez, l'actualité du divertissement. Et alors qu'il devait s'agir du dernier film de sa carrière, Alain Delon ne tournera pas La Maison Vide avec Juliette Binoche. Patrice Lecomte, qui devait être derrière la caméra, a expliqué que le projet ne se fera pas pour des raisons trop compliquées à expliquer. On conclut par la météo de demain matin jeudi qui verra des brouillards fréquents entre la moyenne vallée de la Loire et le centre-est, ainsi que dans la vallée de la Garonne. Encore beaucoup de nuages près de la Méditerranée. Il gèle du Grand Est au nord-ouest et en redescendant vers le Massif central. Des averses concernent le sud de la Bretagne. Au niveau des températures, il fera le matin 0 à Amiens, 2 à Lille, Paris et Belfort, 6 à La Rochelle, 3 à Blois, 8 à Gap et 7 à Toulouse. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info, elle continue sur 24matin.fr avec toutes les actualités du jour. En attendant, on vous souhaite une belle journée à tous et à demain jeudi 13h.